bienvenue dans Afterlife Labs. Vous écoutez le 3e épisode de notre podcast. On a décidé de consacrer à la faillite de la compagnie aérienne WOW Air. WOW Air, c'était l'un des pionniers européens des vols transatlantiques à prix cassé. La compagnie a transporté 3,5 millions de passagers en 2018. Et durant cet épisode, je vais vous raconter son histoire, de sa naissance en 2011 à sa faillite en 2019. Pour les plus fidèles d'entre vous, vous remarquerez sans doute que cet épisode a un format un peu différent des précédents. Les précédents étaient un peu plus longs, ils étaient en 3 parties, 2 parties. Je suis dans une période où je suis en train de m'amuser un peu, de tester différents formats, pour ensuite sélectionner celui qui me semble le plus adéquat. Donc merci pour votre patience. Je sais que c'est bien d'avoir un format un peu homogène, mais pour ces premiers épisodes, ce ne sera pas le cas. Mais quand même, je vais faire de mon mieux pour que le contenu soit toujours aussi intéressant. Alors c'est parti, let's go. Alors, comment parler de WOW Air sans parler de l'Islande ? L'Islande, c'est petite île composée de roches volcaniques. C'est une terre volcanique au milieu de l'Atlantique. Et pendant des décennies, c'est la pêche et l'énergie géothermique qui ont supporté l'économie islandaise. Puis, au milieu des années 2000, l'Islande s'est mise à la banque. Et quand je dis s'est mise à la banque, je veux dire par là qu'elle s'y est mise vraiment à fond. Et ce qui devait arriver arriva. Avec la crise des subprimes en 2008, son économie prit un énorme coup et s'est effondrée. Alors, cette crise islandaise, c'est la conséquence directe d'une politique d'endettement et du gonflement des bilans de ses principales banques locales durant les années 2000. Et cet endettement-là était vraiment énorme, c'était à des niveaux dépassant plusieurs fois le PIB de l'Islande. Et alors pour prévenir l'effondrement du système bancaire islandais, les 3 principales banques du pays ont été nationalisées. Elles étaient un peu too big to fail, et donc le gouvernement a décidé d'intervenir. Et puis suite à ça, le chômage a augmenté, la dette du pays a bien sûr explosé, bref, c'était une période vraiment très compliquée pour l'Islande. Et en 2010, c'est tout le pays qui a explosé. Littéralement explosé. Le massif volcanique situé en Islande a connu une éruption massive qui a perturbé le trafic aérien à l'échelle mondiale. Rapidement, ce volcan au nom imprononçable, je n'essaierai même pas de le prononcer ici, vous pourrez checker son nom, c'est devenu l'un des plus connus au monde. Il faisait la une, et des images des rivières de lave ont parcouru le monde lors des journaux télévisés, et cet événement a démarré en mars et a perduré plusieurs mois, jusqu'en juin 2010. Et pourquoi je m'attarde là-dessus ? Parce que ce volcan a marqué la renaissance de l'Islande. Le pays a réussi à transformer un désastre volcanique en une machine touristique. Et cette couverture médiatique dont a profité le pays a également dévoilé la beauté de l'Islande au reste du monde. Le tourisme est devenu florissant. Il y avait de l'argent à se faire en accueillant tous ces touristes, en les logeant, en les nourrissant, en leur proposant des activités, mais également en transportant tous ces touristes, et c'est dans ce contexte-là que WOW Air est né. La compagnie a été créée de toutes pièces en 2011 par un homme d'affaires islandais de la tech, Skuli Mogensen, et WOW Air s'était fait connaître comme l'une des premières compagnies à offrir des vols vraiment très cheap, transatlantiques, à moins de 300 € l'aller-retour, via sa base de Reykjavik avec des Airbus A320. Donc WOW a tenté de disrupter Icelandic Air avec des prix vraiment très agressifs et destinés aux voyageurs européens. Donc il se faisait de l'argent un peu plutôt sur les bagages, plutôt sur des ventes à bord de l'avion. Et en quelques années, WOW a ainsi ouvert une dizaine de destinations aux États-Unis. Puis il a commencé à proposer des vols vers les États-Unis depuis l'Europe, avec Reykjavik comme le hub par lequel transitent tous les vols. Et ça a marché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment un cocktail que je trouve magique. D'abord, il y avait le boom du tourisme, et l'ultra low cost a aidé l'Islande à redresser son économie. Deuxièmement, la monnaie islandaise était dévaluée, ce qui rendait le pays encore plus attractif aux yeux des touristes. Et enfin, le 3, c'est Instagram, car ce réseau a joué un rôle vraiment primordial en rendant l'Islande une must-see destination, une destination à ne vraiment pas rater. Et pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je vous mets quelques photos qui ont rendu la destination vraiment sexy aux yeux des voyageurs, et on voit notamment la différence entre la réalité, vers ce que montre Instagram et la réalité des lieux mis en scène.
Et c'est comme ça qu'en 2015, le tourisme est devenu l'industrie numéro 1 de l'Islande et l'un des plus gros employeurs du pays. Et en 2019, 4 ans après, Wow Air a fait faillite et l'Islande a encore pris une grosse droite dans la face. Alors, comment ça se fait qu'une compagnie pour qui tout allait bien s'est retrouvée à mettre la clé sous la porte? Wow a en fait grandi beaucoup trop vite. Sa croissance n'était pas sustainable, elle n'était pas durable. D'abord, puisque les vols sont devenus une commodité aujourd'hui, il y a une pression énorme vers le bas sur les prix, et donc une marge extrêmement fine et de plus en plus fine sur les billets d'avion. Il y avait même des billets d'avion à 49 dollars l'aller des États-Unis à l'Europe. Et puis, Wow s'est aussi lancé dans l'acquisition de nouveaux avions pour élargir sa flotte sans en avoir forcément la manne financière nécessaire. Ça, c'est des investissements mal maîtrisés qui ont commencé à montrer les limites du modèle low-cost transatlantique. En parlant de ça, en 2016, l'entreprise voulait même prendre le pari très risqué d'ouvrir de nouvelles lignes vers l'Asie. Et vous ajoutez à cela les prix du pétrole qui ont augmenté, et on comprend pourquoi Wow a commencé à avoir de sérieux problèmes. Pour ceux d'entre vous qui ont écouté l'épisode 1 d'Afterlife Labs, cette croissance non maîtrisée vous rappellera sans doute celle dans un autre genre de WeWork. Wow et WeWork ont essayé de grandir beaucoup trop vite et ont été rattrapés par la réalité. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on écoute des interviews de l'ex-CEO de Wow, il disait qu'il se sentait invincible à cette époque, que Wow avait l'habitude de toujours tout gagner, qu'ils étaient persuadés que la compagnie avait une sorte d'immunité économique et qu'ils n'arrivaient toujours pas à croire que c'était fini. Et je vois là-dedans beaucoup de similitudes avec Adam Newman, l'ex-CEO de WeWork. Alors quand même, quand Wow avait ces difficultés-là, son patron a essayé de la sauver. Et pour sauver Wow, il y a eu une tentative d'abord de se faire racheter par son principal concurrent, Icelandic Air. L'acquisition n'a pas abouti. Puis l'entreprise a décidé de séduire le fonds d'investissement américain Indigo Partners, qui est déjà présent dans plusieurs compagnies low-cost des deux côtés de l'Atlantique. Il y a la Frontier Airlines aux États-Unis, Volaris au Mexique, JetSmart en Amérique du Sud et Wizz Air en Europe que vous connaissez sans doute. Mais encore une fois, ça n'a pas marché et cela a forcé Wow à mettre la clé sous la porte à la fin. Wow a cessé toutes ses opérations un peu du jour au lendemain et annulé tous ses vols sans prévenir, bloquant des milliers de passagers. Bref, une fin tragique. Alors comme vous le savez, ici on aime bien conclure sur quelques leçons, et la première de celles-ci, c'est que aujourd'hui, une compagnie aérienne, c'est un business très risqué. Il y a énormément de compétition, un billet est devenu une commodité, alors il y a régulièrement des compagnies aériennes qui font faillite, et Wow n'est pas la seule pour ce qui est des longs courriers low cost. Là j'ai en tête Norwegian ou Panamera qui se sont retrouvés pris en tenaille entre l'envolée du prix du carburant au premier semestre et la baisse des tarifs suscitée par l'accroissement de la concurrence. C'est aussi intéressant de voir les conséquences sur l'Islande. Les Islandais ont tendance à ne pas faire les choses à moitié. Après s'être mis à la banque à fond, ils se sont mis au tourisme à fond, et leur PIB en est devenu très dépendant. Wow a essayé de jouer sur ça, de la même manière que des banques sont considérées comme too big to fail, Wow a essayé d'être too big to fail, d'être tellement critique pour l'économie islandaise que l'État islandais ne peut ignorer sa disparition. Et ça a failli marcher, mais à la fin, le gouvernement a quand même décidé de ne pas mettre d'argent sur la table pour sauver la compagnie. Alors le pays a encaissé ce coup dur suite à la faillite de Wow, et c'est peut-être pour le mieux, car l'Islande était trop dépendante d'une seule chose, ce qui constituait une menace et un grand danger pour le pays. Et c'est encore plus vrai lorsque le business model en question est très sensible aux chocs exogènes du marché, comme il l'était pour Wow avec le prix du pétrole. On est dans une industrie vraiment où seules les compagnies les mieux capitalisées et les mieux managées peuvent survivre. Et si les prix du pétrole continuent à monter, on en verra d'autres mettre la clé sous la porte. Ce qui est curieux, soit dit en passant, c'est qu'apparemment Wow n'aurait même pas hedgé sa position contre les prix du pétrole. Enfin, il y a quelques mois, il y a eu des rumeurs autour de la renaissance de Wow. USA Aerospace a racheté la marque Wow pour un montant non divulgué et a annoncé son intérêt de reprendre du service cette année. Pour l'instant, on n'a rien vu, et au final, il se pourrait même que Wow ne fasse plus de transport de voyageurs, mais du cargo, en transportant des denrées comme du poisson de l'Islande vers les États-Unis. Bref, ce sera une histoire qui aura duré 7 ans,
et qui nous aura montré que le marché du low cost long courrier semble décidément bien fragile.